Alors la conjonction Saturne-Pluton, elle va survenir en réalité qu'une seule fois, ce qui est assez rare finalement, vu que c'est un événement qui survient environ tous les 33 ans, un événement astrologique, donc elle survient qu'une fois à l'exact le 12 janvier 2020. Voilà, j'ai vu que d'autres astrologues disaient qu'elle surviendrait en novembre 2020, ce qui est faux. Voilà, c'est une conjonction Jupiter-Pluton en novembre 2020, mais surtout pas Saturne-Pluton. En fait, Saturne-Pluton ne survient vraiment qu'une fois. Les planètes vont s'aligner qu'une fois dans le signe du Capricorne, donc sur cette 12 janvier 2020. Et elles se sont rapprochées au plus proche sur la fin avril 2019, le 30 avril 2019 exactement, qui est le moment où Saturne a rétrogradé. Donc il s'est placé au plus près de Pluton. Et voilà, donc ça pour bien mettre les choses au clair, elle n'arrive qu'une fois cette conjonction. Alors cette conjonction elle est très intéressante parce que bon, on a eu déjà un zeste, un avant-goût sur la fin avril 2019 et en gros 2 mois avant, 2 mois après. Donc c'est vrai que ça surplombe pas mal d'événements, une montée des extrêmes par exemple en Espagne, la destruction de Notre-Dame, pas mal de conflits sociaux et environnementaux, avec une grosse prise de conscience sur l'environnement, hein, la pollution et toutes ces choses-là. Donc c'est sûr que pour janvier 2020, on devrait s'attendre à voir toutes ces choses revenir un peu de plein fouet, hein, et de revenir assez fort. Hein. Saturne, c'est tout l'ancien, l'ordre établi, hein, les valeurs sociétales anciennes, voire traditionnelles, voire très ancestrales. C'est toutes les structures un peu étatiques et les vieilles structures qui sont déjà établies, qui sont déjà là, et qui parfois sont un peu lourdes à supporter. Hein. C'est tout le côté, c'est tout le côté de la loi et des institutions, mais pénible à vivre, Saturne. Voilà, c'est tout ce que ça symbolise et ça confronte Pluton. Pluton, c'est la résistance justement, c'est la rébellion, c'est tout ce qui est un peu là où Saturne nous montre, nous confronte au réel. Pluton, il tend à camoufler les choses, à manipuler les choses, à les dissimuler sous terre. Hein, on est dans le subconscient. Donc c'est vrai qu'on a là un fort affrontement d'un côté du réel et du subconscient, de l'ancien et d'un côté d'une énergie un peu établie, pesante et lourde qui est représentée par Saturne, qui va un peu se confronter à une énergie tout aussi lourde et pesante qui est celle de la résistance, du stress, de la rébellion, hein, des choses pas forcément faciles, parce que Pluton ça symbolise aussi la mort, ça symbolise, hein, la mort pour régénérer, pour être purifié, ça symbolise aussi toutes les souillures, toutes les saletés. Donc c'est vrai que Saturne-Pluton peut être... Pluton, c'est vraiment toutes les virus aussi, hein, les épidémies, les saletés, les souillures, les cancers, les tumeurs. Donc c'est vrai que tout ça peut venir un peu au premier plan. Je sais qu'il y a eu ce fameux champignon X là qui est avec des crises d'Ebola et la rougeole, on en a beaucoup parlé sur le 30 avril dernier. Ça pourrait venir un peu en premier plan sur ce 12 janvier. Beaucoup de personnes que j'ai eues en entretien ont eu justement un peu des, je sais pas des avertissements, mais non, des annonces de tumeurs ou des mauvaises annonces par rapport à ça. Donc il faudra surveiller le mois de janvier pour eux et voir un peu comment ça évolue. Et c'est vrai que l'environnement, de toute façon tout ce qui est environnemental, la pollution, l'émergence peut-être d'un virus ou une explosion des cancers, ça pourrait faire vraiment surface là aussi. Tout ce qui est aussi également les pesticides, toute la contamination des sols et des roches et tout ça, c'est vrai que ça peut vraiment faire apparaître au premier plan, quoi. Hein. C'est vrai qu'aussi les contestations sociales, la résistance un peu au nouvel ordre mondial, toutes ces choses vont arriver de manière très puissante sur janvier 2020, qui va être un mois de montée des extrêmes, de grandes transformations sociétales. On voit rien qu'en France, il y a la loi sur la bioéthique qui arrive pour 2020, il y a la loi des finances 2020. Donc beaucoup d'événements qui devraient survenir.
Voilà. C'est vrai qu'on aura par exemple la suite, je pense que le projet de Notre-Dame, on va voir la continuité. On pourrait voir effectivement une période un peu sombre comme sur le 30 avril dernier. Et donc un peu des extrêmes, des attentats, des destructions d'édifices anciens enfin vous voyez, en ce moment il y a les glaciers qui souffrent un peu. Bon, je pense qu'en janvier, je sais pas si peut-être on pourrait voir un événement volcanique ou un événement qui touche une montagne ou un sommet ou un glacier, c'est pas impossible. C'est vrai que hein, le climat se réchauffe et il y aura un hiver, moi j'ai prédit qu'il pourrait y avoir un hiver particulièrement très froid, mais autant il pourrait être particulièrement très chaud, hein, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que le monde n'a jamais été aussi chaud en termes de température, donc là aussi on peut s'attendre à voir certaines choses, hein. Il est évident que janvier 2020, avec aussi un amas de planètes en Capricorne, il y aura aussi Jupiter, il y aura de mémoire Mercure, il y aura aussi l'astre solaire. Donc il va y avoir là, oui, sur cette première quinzaine de janvier 2020, une grande formation. Ça pourrait être la formation d'une institution, d'un institut qui lutte justement contre la pollution, contre pas mal de choses, de nouveaux établissements, de nouvelles structures qui se montent là et qui peuvent évoluer sur le long de l'année 2020 et durablement sur la suite. Ça peut être la grande destruction, ça peut être la mort peut-être d'un monarque, parce qu'il y aura le soleil dans cette conjonction Saturne-Pluton, qui sera pris au milieu de cette conjonction, et c'est vrai que ça peut être la mort d'un monarque, ou la mort d'un grand leader encore, hein. Peut-être la reine d'Angleterre, hein, qui est symbolisée par le signe du Capricorne, hein. L'Angleterre est un signe marqué par le Capricorne. Ça peut être aussi un conflit par rapport à l'Inde, hein, et au Cachemire, hein, qui est marqué par le Capricorne, hein, l'Inde. Néanmoins, là, pour revenir à la reine d'Angleterre, elle est plus toute jeune, hein, elle pourrait mourir sur 2020. C'est pas impossible, bon, on n'est pas là pour prédire la mort, mais il pourrait y avoir une transformation, en tout cas au niveau de l'Angleterre et du Royaume-Uni, hein, qui est marqué par le Capricorne avec ce Brexit. Ça pourrait être beaucoup de choses, hein. Ça pourrait être aussi surveiller Kim Jong-un, qui est marqué par le signe du Capricorne apparemment. Cette conjonction Saturne-Pluton va faire parler de lui, il pourrait tirer des missiles et avancer aussi au niveau des missiles, parce qu'il a pas mal tiré autour du 30 avril. Il y a eu pas mal de menaces, et c'est vrai qu'on pourrait voir peut-être un nouveau sommet entre Washington et Pyongyang, ou une situation qui dégénère aussi, hein, à ce niveau-là. Donc ça, c'est sûr qu'il faudra surveiller ce moment-là, et à ce niveau, et non, c'est vrai qu'il y aura de grandes transformations sur janvier, j'en doute pas, et tout ce que j'ai évoqué viendra au premier plan. Et c'est vrai que rien que pour la pollution, il peut y avoir des... Après, pour Jupiter et Pluton, il peut y avoir des lois qui vont venir là-dessus. Et c'est vrai que j'en ferai une autre vidéo sur la conjonction Jupiter-Pluton. Mais c'est vrai que bon, ce qui va s'amorcer sur janvier aura sa suite avec Jupiter-Pluton. Peut-être des solutions juridiques ou légales, ou des prises justement de décisions juridiques un peu extrémistes, mais suite un peu à cette urgence extrême, enfin cette urgence un peu qui arrive un peu de manière extrémiste aussi, elle aussi, parce qu'on est dans une situation mondiale qui est dans le trop. Il y a plein de comment dire, d'alertes et de rouge sur beaucoup de compteurs, que ce soit social, sur le plan militaire, environnemental, politique, financier aussi. Donc toutes ces choses risquent d'arriver au rouge dès janvier 2020, hein, et dès cette lourde conjonction, ça c'est certain, hein. Donc là encore une fois, ben, comme ça arrive en Capricorne et que cette année 2020 est bien marquée par le Capricorne, surveillez vraiment quelle maison, quelle planète, quel amas de planètes, et surtout quelle maison va être aspectée et transitée par cette conjonction. Voilà, tenez-moi au courant.